Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo assez rapide, donc ce sera un impromptu sur mes trouvailles à Nose et à Action, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc Mada Victoire et sur ma chaîne je collectionne les objets anciens du début du siècle dernier jusqu'à peu près les années 90 et je suis aussi du genre à acheter un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Non, enfin bref, j'aime beaucoup en fait aller à Nose, c'est à peu près un des rares magasins modernes où je vais, et parfois à Action quand il me manque des bricoles. Donc voilà, d'où ce second impromptu, il me semble, ou troisième sur ma chaîne, je sais plus. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte et quasi sans montage, parce que voilà, c'est pas... Ma chaîne n'est pas forcément dédiée à ce genre de concept, mais j'aime bien partager mes trouvailles. Puisque moi-même j'aime bien regarder en fait ce que d'autres youtubeurs trouvent à Nose ou à Action et les produits qu'ils ont essayés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et tout de suite, eh bien, je vais commencer. Donc tout d'abord, il se peut que je fasse deux vidéos aujourd'hui, mais donc évidemment que je ne monterai pas et que je ne posterai pas le même jour. Donc ne vous étonnez pas si vous y trouvez la même tenue. Ceci était une robe qui appartenait à ma grand-mère et elle l'avait portée lors d'un mariage dans les années 70. Donc voilà, si j'enchaîne mes deux vidéos, il ne faudra pas vous étonner si vous me voyez deux fois habillée pareil en fait. Et donc je commence par la première chose donc, que j'ai trouvée à Nose, qui est ceci. Donc voilà, c'est une boisson au thé tout simplement et je l'ai sous la main parce que je ne sais pas chez vous, mais là au moment où je filme, il fait 27 degrés et étant donné que je vais beaucoup parler et que j'ai déjà très chaud sous les aisselles, je vais donc boire un petit coup à votre santé. Donc, pour commencer, donc, ce sera le magasin Nose. Ça va aller assez vite parce que je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, j'ai acheté pas mal de nourriture, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai surtout trouvé ceci. Donc, qui était à 55 centimes, qui est plutôt en rapport avec mon petit côté, on va dire, le tout petit rockabilly que j'ai. Donc voilà, ce sont des mélangeurs, enfin des touillettes en plastique. Et ce sont des petits flamants roses que j'aimais beaucoup. Des petits flamants roses à paillettes. Ensuite, tout à fait glamour, un mètre mesureur, voilà, parce que j'ai 2-3 trucs à bricoler et j'ai jamais de mètre sous la main, donc voilà. Tout bêtement, hein, et il était à 3,29 €. Ensuite, pareil, parce que j'ai des choses à faire et à bricoler, c'est de la déco glu. Donc voilà, pour coller des petites choses. Je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop ce que donne ce produit, donc on verra bien. Il était à 60 centimes. J'ai 2-3 trucs de déco à faire, donc voilà, j'en ai profité pour acheter ça. Je me suis acheté un petit calepin. Ils en font pas mal à Nose et je les aime bien, ils sont très rigolos, voilà, pas grand chose d'intéressant, c'est juste un petit calepin. J'ai plus le prix, mais je pense qu'il était à moins d'1 €. Et parce que en fait je suis du genre tête en l'air, j'oublie tout, et donc la plupart du temps il faut que je marque les choses pour me rappeler là-dedans, là, pour que je me rappelle ce que je dois faire ou ma liste de courses, etc. Donc voilà. Et ensuite je me suis trouvé à Nose ceci. Donc ce sont des jeux, en fait j'ai un beau-frère qui adore tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes à faire en groupe, en famille, et du coup à plus en plus je joue avec lui et donc ma soeur, et du coup j'aime beaucoup ça. Ça c'est vrai que bon, au cours d'une soirée quand on sait pas trop quoi faire, d'avoir des petits jeux rigolos comme ça c'est sympa. Donc ceux-là je les connais pas du tout, je me suis fiée simplement aux règles du jeu derrière la boîte. Donc il y a un jeu qui s'appelle Sakura, donc c'est c'est la chasse au cœur solitaire est ouverte, donc c'est un jeu de tactique. Donc je l'essaierai avec mon beau-frère et puis on verra si c'est rigolo ou pas. Et celui-ci c'est Coloris, donc voilà, c'est un jeu de rapidité et de logique par rapport à des cartes de couleurs. Donc voilà, c'était pas cher, c'était... Enfin pas cher. C'était... Alors celui-ci est à 2 € et celui-ci est à 4. Donc pourquoi celui-ci 2 € de plus, je sais pas. Mais voilà, on essaiera tout ça lors d'une soirée en famille. Ensuite, on va passer à Action. Donc, il a fallu que j'aille à Action parce que du coup, toujours dans l'histoire du bricolage, il me fallait des choses très intéressantes comme du scotch, de la peinture et je sais plus où j'ai mis l'autre.
Donc ça c'est de la peinture pour bois, métal, etc. qui donne un côté métallique doré à tout ce que vous repeignez. Et ceci qui est de la peinture anti-rouille, donc uniquement parce que j'essaie de me fabriquer des porte-chapeaux. Donc pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, je collectionne les objets anciens. Je m'habille en général comme dans les années 30, 40, 50. Et j'ai une passion pour les chapeaux, mais comme je les trouve toujours en vide-grenier ou que je les achète en ligne à des particuliers, je n'ai pas de boîte à chapeaux et je n'ai pas de porte-chapeau. Et mon idée toute bête, c'est que ma mère a conservé, vous savez, des structures d'abat-jour qui malheureusement ont couillé. Donc je vais les décaper, mettre du produit anti-rouille, les repeindre en doré, et il s'avère que beaucoup de ces structures d'abat-jour ferait des porte-chapeaux idéales. Voilà, donc je bricole là-dessus et peut-être que je vous mettrai en photo ce que ça donne d'avoir ces structures-là en porte-chapeau. Donc il me fallait ceci. Mais bon, comme quand je traîne à Nose ou Action, j'y vais pour acheter 2 trucs et je repars avec une poche entière. Donc on ne s'arrête pas là. Je me suis trouvé des petits ciseaux. Donc c'est des ciseaux Walt Disney, donc là c'est mini. Parce que j'ai beaucoup de colis à ouvrir, que vous verrez d'ailleurs sur l'autre vidéo, qui sera un unboxing vintage. Et donc du coup, j'ai jamais rien sous la main pour les ouvrir, donc voilà, je me suis acheté une petite paire de ciseaux trop mignonne. Ensuite, je me suis trouvé ceci, qui a un petit côté rétro. Donc c'est tout simplement une petite cup, une petite tasse en plastique avec sa cuillère. Voilà, quand je me fais à manger vite fait du frais, de la salade, voilà. Je me suis dit que ce serait pratique, surtout qu'en ce moment dans mon entreprise, la restauration d'entreprise est fermée à cause à cause des mesures sanitaires que l'on vit en ce moment. Donc tous les jours il faut que j'emmène mon manger et donc voilà. Donc je me suis trouvé cette petite cup et ensuite du coup un tupperware en verre parce que dès que je peux je les prends en verre plutôt qu'en plastique. Donc voilà. Et ensuite 2-3 bricoles pas très intéressantes. J'ai fait un petit tour au rayon maquillage parce que j'aime beaucoup ça. Donc en ce moment ils vendent à Action des invendus de chez Bourjois. Donc c'est du vernis à ongles rose. Tout bêtement, voilà. Du coup là j'ai pas les prix mais il me semble que c'était autour de 2 €, 2,50 €. 2,50 € je crois. Donc voilà. En ce moment, j'ai la folie des masques parce que j'ai la peau qui s'assèche beaucoup. Donc ça, c'est un masque. Un masque qui fait des petites bubules apparemment. Donc dès que ça fait des petites bubules, moi ça me fait marrer, non. Et c'est surtout pour voir si, voilà, on verra bien s'il fonctionne bien. D'ailleurs, je ne les ai pas mis ici, mais à Nose, j'avais trouvé pas mal de masques aussi. En ce moment, ils revendent pas mal de masques en tissu imprégné de produits, vous savez, à mettre directement sur la tête. Donc voilà. Et enfin, ceci. Voilà, c'est pas grand chose, c'est un petit rouge à lèvres, je vais le mettre dans le bon sens. C'est un gloss en fait qui donne à vos lèvres une couleur métallique. Et là, la couleur c'est rouille du désert, c'est Rusty Desert, donc c'est une couleur désert rouillé. Voilà, ça donne à peu près bien, c'est ce que vous voyez à la caméra, c'est de la couleur qu'il y a, c'est la vraie couleur du packaging. Donc voilà, c'était mes petites trouvailles Nose et Action. Il manque une petite chose, voilà, je me suis pris du thé parce que malheureusement je bois énormément de café. Peu importe le temps d'ailleurs, là il fait très chaud mais je bois beaucoup de café sauf que j'en bois beaucoup trop. Donc je vais essayer de me mettre au thé histoire de pas faire bobo à mon petit cœur parce que du coup je peux tourner jusqu'à 1 litre, 1 litre de café par jour. C'est pas bien. Et puis pour finir, voilà, un gros pot de crème, enfin pas de crème douche Nivea parce que voilà. Rien d'intéressant à dire là-dessus, c'est juste que au prix que c'était, vu la taille du bidon, je me suis dit comme ça j'irai une fois et pas deux, parce que petite chose que vous ne savez peut-être pas sur moi, je suis pas fan des magasins, c'est pour ça que je fais très peu les magasins récents, c'est-à-dire que quand je vais faire les courses c'est une plaie, je n'aime pas le monde, je n'aime pas les gens, je n'aime pas les centres commerciaux. Donc là ça va, il y a beaucoup moins de monde depuis le déconfinement, donc moi ça m'arrange beaucoup. Donc voilà, en général je fais des petits magasins comme Nose et Action parce que je sais qu'il n'y aura pas forcément autant de monde qu'une galerie commerciale. Et que c'est aussi des endroits où ils vendent des produits en gros. Donc j'ai des shampoings qui font cette taille par exemple, j'ai des gros bidons industriels, mais voilà j'en ai un et ça me fait le siècle quoi. Donc voilà, donc c'était mes trouvailles à Nose et à Action.
Et maintenant, je vais aussi vous montrer ce que j'ai récupéré, des choses que j'avais commandées avant le confinement. Je crois que c'était au mois de mars. Des choses qui vont me servir pour mes vidéos. Et donc, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Donc, depuis le mois de mars, donc c'est depuis le mois de mars. Donc, ça vient juste d'arriver. Et donc, je vais profiter d'avoir des petits ciseaux pour vous faire mon unboxing de tout ce que j'ai commandé donc, en vintage. Donc, ce sera pour une autre vidéo. Et tout de suite, maintenant, ce que j'ai commandé avant le confinement pour mes vidéos. Donc, donc j'étais en train de vouloir récupérer mes petits ciseaux. Et il y a une chose qui m'a toujours fait rire, c'est que pour défaire l'emballage du ciseau, il me faudrait un ciseau. Je reviens. Du coup, je vais commencer par le plus petit qui soit arrivé. Ça fait tellement longtemps que je me doute de ce que c'est, mais je me rappelle pas trop en fait. Donc, du coup, j'ai laissé le petit bout de plastique parce que je peux pas couper avec le ciseau. Ah, quoique, attends. Oh, je manque de souplesse. Non, je pensais que je pourrais le couper, mais non. Bon, allez, c'est parti. On va pas y passer 3 ans là-dessus. Donc, je tâte où est le produit parce que je suis quand même le genre de fille qui serait fichue de couper le colis. Juste pas là où il faut, en fait. Et je pense que là, c'est vide. On est parti. Ceci est une petite lampe. Ah, je vois ce que c'est. C'est une toute petite guirlande lumineuse que je voulais utiliser pour un petit projet, mais je la voyais pas aussi petite, voyez-vous. Donc bref, pas grand chose à dire dessus. Donc en fait, ça se déplie. Enfin là, il faudrait que je vous l'ouvre encore plus. Mais... hop, sans couper les fils si possible. Voilà, c'est tout petit, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a une toute petite LED. Tu ne feras pas le zoom. Non, tu le feras pas. Il y a des toutes petites LED ici. Et en fait, c'est une petite guirlande lumineuse, donc il faudrait que j'y mette une pile, évidemment. Voilà, j'avais le projet d'avoir une guirlande lumineuse quand je voudrais vous faire des... J'avais dans l'idée de vous faire des vidéos de certaines pièces de ma collection. Et pour pouvoir filmer selon... une bonne luminosité, je voulais avoir une petite guirlande en fait tout autour, histoire de bien éclairer l'objet que je voulais vous filmer pour vous montrer par exemple si un jour je vous fais une vidéo sur mes broches ou sur mes colliers ou sur mes chapeaux, peut-être pas sur les chaussures, enfin bref, voilà, de pouvoir éclairer les objets avec un joli petit éclairage blanc pour bien les mettre en valeur et bien que vous voyez en fait les objets que je vous montre. Donc on verra ce que ça donne parce que pour le coup là j'ai pas de pile, donc je vais mettre ça à part et ensuite on a ce gros paquet. Et je pense que ce paquet sera un nouveau fond pour mes vidéos. Je dis ça, mais il y a tellement de trucs que j'ai commandés au mois de mars qui ne sont pas arrivés. Si ça se trouve, c'est même pas mon fond. Je pense que c'est mon fond. Ah, alors, il n'y a pas que mon fond parce qu'en fait, il y a 2 paquets dans un. Il y en a 2 dans un, donc c'est... Il y en a 2 dans un. C'est vraiment la tristitude. Il y a 2 paquets en un. À la vôtre. C'est vraiment du thé que je bois, hein, je précise, parce qu'il y a des gens qui me connaissent en dehors des horaires de travail. Non, c'est du thé. Bref, on va commencer par celui-ci. J'aime bien. Je crois que j'avais dit sur une autre vidéo, quand je fais ça, les unboxings, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est Noël. Parce que du coup, faut pas croire, hein, c'est tous les colis que je vous montre, même ceux que je vous montrerai sur la vidéo vraiment dédiée au vintage, c'est des choses que j'ai commandées depuis avant le confinement et à la fin du confinement. Donc, du coup, ça fait beaucoup d'un coup, mais en fait, ça s'étale sur plusieurs semaines. Pas... Bon, je dépense pas mal, mais... c'est quand même étalé sur plusieurs semaines. Je m'excuse pour le bruit parce que je suis en train de penser que ça doit faire énormément de bruit. Donc ça, effectivement, ce sera un nouveau fond. Donc celui-ci est très bien, c'est pas le problème, mais ce nouveau fond, comme vous avez dû le voir, est rose. Il est plus clair.
Donc pour certaines vidéos, ce sera plus pratique qu'à fond sombre. Alors vous ne vous rendez pas compte parce que c'est la partie claire du fond, mais il est noir avec des nuances de gris. Et je pense que voilà, celui-ci... Alors je sais pas si je l'essaierai pour l'autre vidéo que je ferai. Voilà. Il est rose avec des petites fleurs comme ça. C'est très printanier, c'est très frais. Puis surtout, ce sera peut-être beaucoup plus clair pour les moments où la luminosité sera pas bonne. Donc voilà. Donc je vais le poser plus loin. Donc peut-être que pour la vidéo unboxing que je vais vous faire là, en fait, juste après, mais vous verrez plus tard, peut-être que je vous mettrai ce nouveau fond, ce sera peut-être mieux. C'est terrible, j'essaie de me rappeler ce que c'est. Ah! Alors, je pensais bien que c'était ça, mais je voyais pas ça si grand. Je sais bien que j'ai grossi, mais enfin, c'est un corset. Je vous le déballe et je vous le montre, c'est un corset, mais en longueur, il me paraissait grand. C'est-à-dire que techniquement là, le bas du corset est posé sur ma cuisse et le haut du corset m'arrive là. Mais je mesure 1,60 m moi. J'arrête de faire du bruit, promis. Donc là, on va dire que c'est un produit un peu plus en relation avec mon domaine de prédilection, qui sont les années 50. Je voulais tester un corset. Mais effectivement, il est grand. Enfin, à la base, un corset, c'est pour serrer, mais enfin... Je sais pas. Je le trouve grand. Et quelle taille j'ai pris, moi? J'ai pris taille M. Mais j'ai pris taille M parce que je me suis dit, en Chine... Parce que oui, là, on va pas se mentir, c'est des produits qui viennent de Chine. Le corset, j'ai dû l'avoir 20 €. Je voulais tester avant, parce que je sais, mesdames fans des années 50, que s'il y a une marque de jean, s'il y a une marque de corset qui font de très bons corsets, c'est la marque What Katie Did. C'est pas 3000 € le corset, mais c'est pas 20 balles. Je sais plus, je crois que les corsets c'est 120, quelque chose comme ça, ou 90 € je crois. Le problème c'est que moi je voulais essayer un corset, pas pour voir... Enfin, comment dire, je voulais essayer un corset pas cher pour voir déjà si moi je le supportais. C'est-à-dire que si jamais j'achète un corset à 90 € et que je me rends compte qu'au bout de 2 heures, j'ai envie de le jeter par la fenêtre parce que je le supporte pas, ce serait dommage. Donc j'ai pris des corsets moins chers. Et effectivement, il va y avoir un problème. Non. Il va falloir que je défasse bien le nœud derrière. Parce qu'en fait, il va falloir que je le détende un peu parce que sinon il va être trop petit au niveau des seins. Ça passe pas. Et puis ma foi, je le trouvais grand, mais en fait il doit être pile poil. Non, non. Il n'est pas grand, c'est que c'est moi qui suis blonde. Enfin, bientôt je serai blonde. Je vais changer de couleur, mais il faudra, hein, parce que maintenant, ça les gens sauront tout de suite que je suis blonde. Non, c'est un... Je viens de me souvenir que c'est un corset que j'ai pris. C'est un corset qui va jusque sur le haut des hanches. Parce que vous avez des corsets qui s'arrêtent à la taille, si vous voulez. On va dire que ça c'est un corps de femme. Il y a des corsets qui s'arrêtent à la taille, il y a des corsets qui vont un petit peu sur les hanches, il y a les corsets qui vont jusque par-dessus les hanches. Un peu comme dans les corsets du début du siècle dernier, voire avant. Celui-ci est un corset complet parce que j'ai du gras, enfin, j'ai un petit tout de taille par rapport à mon physique. Là où j'ai plus de gras, c'est sur les hanches. Donc je voulais vraiment un corset qui aille bien sur les hanches pour... Voilà. Réduire vraiment le tour de hanche, plus que le tour de taille. Donc voilà, donc il est pas cheap déjà. Il est un peu en brocart, donc c'est pas du vrai, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. On voit des motifs en fait sur le dessus. Il est assez épais, les baleines sont assez grandes, elles sont grandes, plates et bien rigides. Donc il est pas cheap parce qu'il m'est arrivé de trouver des corsets qui étaient vraiment en spandex en fait. Donc du coup il ne vous serrait pas vraiment. Les baleines vous serrez, mais le tissu intermédiaire entre les baleines se détendait. Donc ça faisait rôti de veau. Ce qui n'est pas le but du corset normalement. C'est censé vous rendre une forme bien définie et bien droite, mais moi ça faisait rôti de veau, comme ça. Donc celui-ci me paraît un peu plus prometteur parce que le tissu au milieu est vraiment épais. Par contre, voilà, il est vraiment épais. Donc c'est pour ça que je voulais essayer parce qu'à des périodes comme nous arrivons, il va me tenir bien chaud. Il n'est pas trop mal monté puisqu'au niveau du laçage, en fait, là c'est l'intérieur. Vous avez une bande du tissu qui va par-dessus, comme ceci, ce qui fait que quand vous le lavez dans le dos,
vous voyez, votre peau ne se voit pas. Il y a des corsets, en fait, vous n'avez pas cette bande de tissu. C'est-à-dire que quand vous le portez, on voit votre peau à travers, si vous voulez. Il y en a qui aiment ça. Hein, voilà. Et puis après tout, il sera dessous mes vêtements. Mais là, il y a bien une bande de tissu qui cache, en fait, la peau dessous. Donc, ce qui fait que c'est quasiment un corset qu'on pourrait porter par-dessus une tenue, ou pour celles, et ceux d'ailleurs, pourquoi pas, qui aiment le porter en vêtements, sans rien. Donc voilà, donc celui-ci, je l'essaierai tout à l'heure, et puis peut-être que je ferai des photos sur mon Instagram. Voilà, ou je vous dirai dans une autre vidéo s'il a vraiment sa vraie fonction de corset, c'est-à-dire est-ce qu'il me réduit vraiment un petit peu la taille et le tour de hanche. Donc je vous dirai ça peut-être sur mon Instagram aussi, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc c'est pas compliqué, hein. Mon Instagram, mon Facebook et ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Madea Victoire. Comme ça, c'est pas compliqué de me trouver. Donc voilà. Donc voilà mes petits loulous, c'était la fin de ce haul un peu spécial et inhabituel sur ma chaîne. Donc j'espère que cela vous aura plu quand même. Moi j'aime bien partager en fait mes trouvailles, que ce soit à Noz ou Action. Alors surtout à Noz parce que j'aime beaucoup aller à Noz. Donc voilà, ben, laissez-moi des commentaires, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous aussi vous aimez comme ça fouiller dans ce genre de magasin. Et là je pense que je vais enchaîner sur ma prochaine vidéo, comme ça ce sera fait, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je travaille, donc si mes vidéos s'espacent par moment, c'est parce que par moment ben, je travaille et j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas vraiment la motivation de faire des vidéos, bien que j'aime montrer ce que je trouve et que j'ai beaucoup de choses à montrer. Donc sur ce, mes petits loulous, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Salut! J'espère aussi que cette vidéo à l'arrache vous aura plu. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Elle ne sera quasiment pas montée, ce qui va peut-être surprendre beaucoup de gens. Mais de temps à autre, j'aime bien faire des vidéos un peu spontanées. Donc je m'excuse si je parle trop vite et si je bégaye, mais j'ai toujours eu des défauts linguistiques que j'essaie de régler. Mais ce n'est pas toujours facile. En attendant, je vous embrasse mes petits loulous. Et surtout, restez bien avec les distances de distanciation sociale. Oui, c'est la même chose. Surtout, respectez la distanciation sociale. Ok?